Tu es en train de dire merci au Seigneur. Donc Jésus prend les 5 pains et il rend grâce à Dieu. Il dit Seigneur, merci de ce que tu réunis non seulement toute cette foule-là pour le ministère, mais que tu bénis toute cette foule-là. Il ne va pas seulement donner à manger, il ne va pas seulement guérir, il ne va pas seulement guérir les malades, enseigner la parole, mais au-delà de ce qu'il enseigne et qu'il guérit, Jésus donne à manger à la foule présente. Alléluia. Et c'est avec 5 pains que Jésus va nourrir une foule de 5000 hommes. La Bible dit ils étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Voilà. Ce que la Bible dit, ça veut dire qu'ils étaient plus que 5000 personnes. Mais on a compté seulement les hommes. Quand on dit les hommes, c'était les personnes en âge d'avoir une femme, de se marier. Quand la Bible, les Juifs, on dit vaillant homme chez les Juifs, c'est quelqu'un en âge de se marier. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 30 ans. Qu'on appelle homme chez les Juifs. Donc, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire que si on comptait les femmes et les enfants, approximativement, on pouvait atteindre le chiffre de 8000 ou 9000 personnes présentes. La Bible n'a pas tenu compte de tous ces femmes et des enfants. Mais la Bible a tenu compte des 5000 hommes qui étaient là. Quelqu'un dit 5000 hommes. 5000 hommes. Quelqu'un dit mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Et dit, Bethel ne parle pas fort, hein. Vous parlez fort, mais vous ne parlez pas bien. Quelqu'un dit 5000 personnes. 5 pains. Quelqu'un dit mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Mon Dieu est le Dieu des miracles. Mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Avec les 5 pains, quand il finit de rendre grâce, ce n'est pas Jésus qui distribue le pain. Alléluia. Il y avait 2 paniers. Écoutez-moi très bien. Il y avait 2 paniers, n'est-ce pas? Quand tu lis la Bible, la parole dit qu'il y avait 2 paniers. Il y avait un panier dans lequel il y avait 5 pains et il y avait un panier dans lequel il y avait 2 poissons. Jésus prend les 2 paniers. Il rend grâce, il bénit le Seigneur. Il donne les 2 paniers aux disciples pour distribuer eux le pain et le poisson. Pendant qu'ils sont en train de distribuer les 5 pains, les pains continuent à se multiplier. Les pains commencent à se multiplier. Alléluia. Pendant qu'il distribue les 5 pains, il a prié, non? Avec les 2 paniers en main. Il a un panier de 5 pains, il a un panier de 2 poissons. Jésus lève les mains, il prie. Il rend grâce, il bénit le Seigneur. Quand il donne les paniers à ses disciples. C'est à Philippe, il donne le panier. Donc, c'est vraiment qu'il donne un panier à Philippe. Il donne un panier à Matthieu. Et la distribution commence. Pendant qu'ils sont en train de distribuer et le pain et le poisson, les 5 pains se multiplient, les 2 poissons se multiplient. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Quelqu'un dit mon Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. La question que je veux poser, le pain, un pain, c'est, par la définition, c'est une pâte cuite au four. C'est-à-dire du pain, c'est une pâte de farine cuite au four à base d'eau, de levure, de boulanger et de levain. C'est-à-dire on prend la pâte de farine, on la mélange, on fait une pâte, on prend la farine, on fait une pâte, on mélange avec de l'eau, on met du levain ou de la levure dedans, ça fait une pâte, on met dans un four. Donc pour qu'il y ait pain, il faut qu'il y ait four. La pâte qu'on a mélangée, la farine qu'on a mélangée, doit passer par un four. Jésus prend 5 pains, il prend 2 poissons. Le pain se multiplie. Le pain qui s'est multiplié là est passé dans quel four? Je vais vous poser une question. Le pain qui s'est multiplié là est passé dans quel four? Il y avait 5 pains qui étaient passés dans un four. Mais les 5 autres pains étaient le pain vivant du ciel. Alléluia. Quand Dieu te donne une bénédiction, la bénédiction ne vient pas des hommes. Si tu as une bénédiction qui vient d'un homme, cette bénédiction-là, elle va tarir, c'est une bénédiction éphémère. Mais quand la bénédiction vient du ciel, elle est une bénédiction qui est une bénédiction définitive. Quelqu'un dit une bénédiction parfaite. Le pain, c'était le gâteau du ciel. Je vais vous poser la deuxième question que je vais vous poser. Est-ce qu'on peut manger du poisson frais avec du pain? Papa, tu m'écoutes? Papa, tu m'écoutes? Est-ce qu'on peut manger du poisson frais avec du pain? Élie, le poisson là est passé sur quel fourneau? Alléluia.
Quelqu'un dit c'était un bon braisé. Quelqu'un dit c'était un bon poisson braisé. Mais le fou, c'est le fou du ciel. Alléluia. 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 Je vais faire ressortir quelque chose ce soir. Je vais dire à quelqu'un que quand Dieu il te bénit d'une bénédiction parfaite. Dieu ne te bénit pas d'une bénédiction à peu près. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne peut pas te bénir et puis tu vas souffrir. Dieu ne te bénit pas pour souffrir. Alléluia. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Papa, une minute, s'il te plaît. Le verset est bon. Vous savez, ce verset-là a trompé beaucoup d'hommes. Quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, les gens pensent que c'est de l'argent. Ils voient enrichi comme l'argent. Peut-être que les gens entendent enrichi, dans enrichi, là, ils voient riche, donc ils voient ça en matériel, en finance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si Dieu bénit tes enfants deviennent les enfants les plus sages et les enfants les plus intelligents. C'est une richesse, c'est une bénédiction. Quand Dieu bénit, il te donne un homme. Quand Dieu te donne un homme, il te donne un homme qui a la crainte. Il ne te donne pas un homme qui va te donner le gourmet. Ce n'est pas une bénédiction. Un homme qui a été gourmestiqué, ce n'est pas un homme qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, ma fille, Dieu ne t'a pas donné une bénédiction qui va te faire pleurer. Nous, on n'est pas homme de Dieu. Dieu ne te donne pas une bénédiction qui va te faire pleurer. Il te donne une bénédiction qui va te pousser à glorifier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, papa Eli, dans ce miracle-là, dans le miracle de la multiplication d'un pain, il y a plusieurs enseignements. Le premier enseignement, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il désigne Jésus-Christ comme le pain vivant descendu du ciel. Vous pouvez vérifier ça en Jean chapitre 6. C'est-à-dire quoi? Celui qui pourvoit est à la fois aux besoins du corps. Donc Jésus peut guérir. Il peut guérir quelqu'un d'une maladie, c'est une bénédiction. Et puis au-delà, il soigne ton âme. La parole que tu écoutes te fait du bien. Si la parole te fait du bien, dis Amen. Amen. La deuxième chose que ce miracle-là nous enseigne, le miracle est la preuve, comme je l'ai dit, que Dieu est le Dieu de la multiplication. Quelqu'un dit Dieu de la multiplication. Vous savez combien d'années a duré la famine du temps d'Élie? La famine a duré 3 ans. 3 ans. La famine a duré 3 ans. La première année, Élie se lève. Malheureusement, c'est Élie. Hein. Je vais parler, même c'est Élie. Même c'est le Père. Il se lève, il dit, il regarde le ciel, il dit, bon, il ne pleuvra pas pendant 3 ans et 6 mois. C'est bon. Mais est-ce qu'en disant ça, là, il a oublié qu'il a fermé le ciel même sur lui-même sa tête? Donc il a commencé à avoir la famine. Mais la famine a duré 3 ans. Et donc pendant 3 ans, la première année, le sol a commencé à se fendre. La stérilité a commencé à se montrer. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus à manger. Dieu lui dit, Élie, va à Sarepta. Mais quand Dieu lui dit, va à Sarepta, Sarepta n'est pas la seule ville d'Israël. Vous savez, Dieu peut envoyer quelqu'un dans un endroit, non? Tout le monde dans l'endroit, tous sont des pécheurs. Et Dieu t'envoie chez les pécheurs pour que tu aies à manger. Écoutez-moi très bien. Yes. La bénédiction, la bénédiction, il ne faut pas la caricaturer. Il ne faut pas penser à une bénédiction selon tes pensées. Dieu te prend, il envoie Abraham dans un pays. Où Dieu envoie Abraham, c'est l'Égypte. L'Égypte est une nation païenne. L'Égypte est une nation païenne. Abraham est juste et intègre. Dieu prend Abraham juste et intègre, il envoie dans une nation païenne. Celui qui donne manger à Abraham, là, c'est un roi païen. Comment tu comprends? Donc la bénédiction, là, elle peut venir de partout. Dieu peut passer par n'importe qui pour être un sujet de bénédiction pour toi. Amen. Un ange ne viendra jamais descendre du ciel. Tu entendras une parole de destinée. Mais pour que tu sois béni, il faut que tu rencontres quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Et cette rencontre-là, on l'appelle une rencontre de destinée. C'est des rencontres qui changent le cours de ton existence. Quand Élie arrive à Sarepta, Dieu lui dit, tu vas à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te marier. Regardez un peu. Comment Dieu peut envoyer un homme, son serviteur, chez une veuve, pourtant il sait que cette veuve n'a rien. Dieu savait que la veuve n'a rien. C'est que Dieu savait que c'était la famine. Quand Élie arrive, il rencontre une femme. Il bénit le Seigneur, il salue la veuve, il lui dit donne-moi à manger. Elle dit non, je n'ai qu'un peu de farine dans une cruche et un peu d'huile. Elle dit j'ai fait un gâteau. Quelqu'un dit mon Dieu, mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Papa Élie, elle dit j'ai fait un gâteau. Quand mon fils et moi finissent de manger le gâteau, le reste là, c'est la mort. Quelqu'un dit la mort.
Mais vous savez, Dieu n'amène pas la mort comme ça dans la vie de quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un dit que 1000 tombent à mon côté, Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, 10 000 à ma droite, et mes yeux, je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Que toutes les personnes, cette année, toutes les personnes qui vont proclamer des malédictions sur vous, que toutes les malédictions se transforment en bénédiction au nom de Élie arrive à Sarepta, il rencontre la veuve et il dit à la veuve, il dit donne-moi à manger. Elle dit non, je n'ai qu'un peu d'huile dans une cruche et un peu de farine. Dès que je finis de faire ce gâteau que je mange, le gâteau là, quand je finis de le manger le reste des jours là, c'est la mort. Élie dit va, fais le gâteau et donne-moi le gâteau. Ça veut dire que si Élie finit de manger son gâteau là, la veuve mère n'a plus rien. Tu m'as saisi mon frère? Oui. Quelqu'un m'a saisi? Élie dit à la femme, ton gâteau qui reste là, donne-moi je mange, et puis toi reste comme ça. Si c'était de nos jours, la femme là, elle allait fermer la porte. Ah, tu es bien. Alléluia. Alléluia. Dans Corona, si c'était quelqu'un, si c'était toi où il n'y a pas mangé là, si c'était toi, tu allais fermer la porte. La vérité. Elle va dire, toi, tu es bien. Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu a boité, a prié pour une femme. La femme dit qu'elle avait une bénédiction. L'homme de Dieu a fini de prier pour elle. Il lui dit, Jésus va te rendre visite. Écoutez-moi très bien. L'autel de Dieu est derrière moi et puis ils sont en train de vous parler. Je n'ai pas l'habitude de dire le nom des gens quand je prêche. Mais l'homme de Dieu, c'est papa Django Jean-François. Il a prié pour une dame. Il a dit à la dame, Jésus va venir chez toi. Amen. Amen. La femme est allée. Elle a préparé à manger, elle a dressé table, tout ça là. Elle a pris tout ce qui était sucré, elle a mis sur la table, dressé une table, tout et tout. Elle attend Jésus. À midi, c'est un enfant. Un enfant, un petit, un garçon. Il tape la porte. Coco, il est venu. Il t'a dit, donne-moi de l'eau. Elle dit, oh, quelle a fait de l'eau? Il t'a dit, il a soif, donne-moi de l'eau. Il dit, quitte-moi là-bas. Qui te va dans l'eau, devant la fermer la porte. L'enfant est devant la porte. Coco, tanti, elle a ouvert. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas tes conneries là. Va loin de moi. Les enfants assaillent comme ça, petit sorcier. L'enfant dit, tanti, donne-moi de l'eau. Elle a fermé la porte. Elle a s'asseoir. Elle a attendu Jésus jusqu'à 16h. Jésus n'est pas venu. Elle arrive à la paroisse. Papa Django Jean-François assis sur le temple de Jean-Baptiste de Boaké. Elle vient se mettre en genoux, elle commence à pleurer. Papa, Jésus n'est pas venu, tu m'as menti. Oh, il a regardé comme ça. Quand elle a fini son spectacle, il dit, quand il était midi, il y a un enfant qui est venu, c'était Jésus. Est-ce qu'il était là? La bénédiction là, la bénédiction vient par rapport à ce que tu présentes au Seigneur. Quelqu'un dit 5 pains, 2 poissons. Le pain et le poisson sont passés dans quel four? Je vous pose la question. Le pain et le poisson, c'est passé dans quel four? Ce n'était pas des végétariens, papa a dit. Même quand on est végétarien, on ne mange pas le poisson frais. Quelqu'un peut prendre du poisson frais et manger du pain? Le poisson là est passé par un four. Quelqu'un dit un four. C'est du vrai braisé. Il y a des bénédictions quand tu te donnes ça là. Tu bénis le Seigneur, tu oublies tout ce que tu as vécu avant. En vérité. Et tu es tellement béni que tu oublies toutes tes souffrances. Alléluia. Quelqu'un dit mon Dieu est le Dieu de la multiplication. Je reprends mes propos. Le prophète Élie dit à la femme, fais le gâteau que je mange et que mon âme te bénisse. Amen. Ah? Toi tu vas manger et puis toi tu vas manger moi ma farine, mon gâteau et puis c'est ton âme qui va me bénir. Bien. Vous savez pourquoi la femme a obéi? Elle a obéi parce qu'elle-même elle était une femme généreuse. Ce n'était pas la seule veuve à Sarepta, mais elle avait quelque chose en elle, c'était la générosité. C'est ce qu'elle a présenté à Élie. Elle est partie, elle a fait le gâteau là. Elle est venue donner le gâteau à Élie et puis elle est assise, elle le regarde. C'est tellement que son enfant était quelque part en train de jouer au ballon. Il était certainement en train de s'amuser avec ses amis. Ou certainement il était à l'école. Quand il est revenu le soir, à la maison là, il n'y a plus à manger, mais elle a donné parce qu'elle était généreuse. Alléluia. Elle finit de manger. Il finit de manger le gâteau. Et puis il regarde la femme et puis il dit la farine. Quelqu'un dit la farine. Il dit la farine.
Il dit l'huile. Il dit ne manquera jamais chez toi. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit pendant 3 ans et 6 mois, la famine a duré. Mais chaque fois que la veuve va, et puis elle ouvre comme ça le couvercle, la farine est remplie dans la cruche. Alléluia. Chaque matin, elle va, elle ouvre la cruche, l'huile est remplie dans la cruche. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit mon Dieu Mon Dieu est le Dieu de la multiplication. est le Dieu de la multiplication. Mon Dieu Mon Dieu est le Dieu des miracles. est le Dieu des miracles. Quelqu'un dit bénédiction complète. Bénédiction complète. Miracle complet. Miracle complet. Miracle parfait. Miracle parfait. Bénédiction parfaite. Bénédiction parfaite. Guérison parfaite. Guérison parfaite. Miracle parfait. Miracle parfait. Stabilité parfaite. Stabilité parfaite. Miracle parfait. Miracle parfait. Abondance parfaite. Abondance parfaite. Miracle parfait. Miracle parfait. Longévité. Longévité. Santé. Santé. Parfaite. Parfaite. Miracle parfait. Miracle parfait. Bénédiction. Bénédiction. Fécondité. Fécondité. Parfaite. Parfaite. Miracle parfait. Miracle parfait. Au nom de Jésus. que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accorde sa paix. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On acclame. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas commencer par recevoir cette parole dans ton cœur. Tu vas méditer dessus et saisir cette occasion de bénédiction afin d'arracher ta grâce, afin d'arracher ton bonheur, afin d'arracher ta fécondité. Nous prions le prédicateur de parachever son œuvre. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Père, que ton nom soit béni. Amen. Cette parole, ô Éternel, Seigneur. il a certainement pour vous, pour quelqu'un. Amen. Il a certainement donné pour une personne dans cette salle. Amen. Ou pour le peuple de quelqu'un tout entier. Seigneur. Dieu de multiplication. Saint. Pour que les dernières années, Seigneur. les dernières semaines, Père. les derniers mois, Seigneur. soient des mois de multiplication. Amen. Des semaines de bénédiction. Amen. Bénédiction parfaite. Amen. Agis dans la vie de chacun. Amen. Bénis cette parole. Amen. Bénis cette paroisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus.